Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans la troisième vidéo dédiée à Argo Events. Aujourd'hui on va s'intéresser à un premier test du coup de Argo Events. Lors de la première vidéo, de la deuxième vidéo, donc la précédente vidéo, on avait installé Argo Events et cette fois-ci on va l'utiliser sous forme, on va dire, de webhook. Donc la forme un petit peu la plus simple. Le webhook c'est quoi? C'est on envoie une requête curl à notre service qui est porté par Argo Events, et en l'occurrence l'event source, donc qui va écouter un webhook et qui derrière va déclencher au niveau du sensor quelques actions. Donc pour reprocéder un petit peu au cheminement de ce qui va se dérouler, on a quoi? Nous on va mettre en place un ingress qui va permettre de rediriger vers un service, et donc au sens Kubernetes du terme. Et derrière, ce service, lui, redirige vers le premier, on va dire, microservice de Argo Events, à savoir l'event source. L'event source, lui, permet de définir le type d'événement qu'on écoute. En l'occurrence, nous, ça va être un document de type webhook. Et derrière, il va renvoyer vers un sensor, avec le premier volet du sensor, comme on a vu, le dependency. Le dependency va permettre de faire le lien avec le webhook en question. Et ensuite, le trigger, lui, qui va permettre de définir l'action qu'on va réaliser sur le déclenchement de cet event. Alors, j'ai pas représenté ici, mais bien sûr, on a l'event bus qui est situé entre les deux. Le trigger, nous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement créer un pod, jouer un élément en question. Et donc en l'occurrence, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va, via un curl, envoyer un message en format JSON. Ce message va comprendre deux éléments, une commande et un argument. Et il va jouer, donc du coup à la fin, ce que ça va donner, ça va nous jouer cette commande et cet argument sur le pod en question. Donc c'est vraiment un exemple très simple qui repart de l'exemple générique fourni par Argo Event ici dans le Getting Started, ni plus ni moins que cet élément-là. Nous, on va faire un petit peu plus, puisque eux, je crois, utilisent le port forward, le kubectl. Nous, on va utiliser un ingress. Et puis, voilà, bon, grosso modo, ça reprend à peu près la même manipulation. Alors, donc l'objectif, nous, c'est de lancer ce curl ici, avec, vous voyez, une clé qui va contenir une commande, en l'occurrence 4 par exemple, et un argument, donc arg0, qui va comprendre etc host. Donc tout ça on va l'envoyer, donc on va définir un header qui va indiquer qu'on utilise un application JSON, et on envoie une requête de type post sur un DNS donné, donc webhook. Donc il y a une petite typo, je vais la corriger. Celle-ci, elle est plutôt embêtante. Webhook ici. Donc là, rien de compliqué. À côté, donc on a notre cluster cube dans le terminal de gauche ici. Je vais réduire un petit peu celui-ci. Voilà. Donc on a notre cluster cube avec dedans les fameuses CRD, les Custom Resource Definition de notre Argo Events, donc de notre namespace Argo Events. Ici, on retrouve bien notre event bus, notre event source, nos sensors. Si je fais un kubectl getPod de notre namespace Argo Events, on a quoi? Pour l'instant, on a un event bus, donc avec 3 réplicas, un contrôleur event bus, un event source et un sensor. Donc on n'a pas grand chose pour le moment, on n'a pas d'ingress non plus. Donc première chose, on va mettre en place notre event source. Alors on va reprendre ici. Hop là. Donc ici on va reprendre simplement le code de notre event source. On va le regarder ensemble. L'event source, grosso modo, c'est quand même un code qui est relativement court et relativement simple. Il n'y a pas d'éléments particuliers. Donc ici on va mettre event source.yml. On va coller. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Bien sûr le type event source, donc on va utiliser notre CRD. On met son nom qui est webhook, ça c'est repris de base. Donc là vous pourriez mettre tititoto, ce que vous voulez. Nous on veut l'installer dans le namespace Argo Events, ce n'est pas forcément nécessaire mais on le fait. On veut lui définir un service, puisque pour pouvoir utiliser notre ingress, il va falloir pointer vers un service. Ce service, il va écouter sur le port 12000.
et il va rediriger vers le port 12000 des pods qui sont derrière. Le pod en question, ça va être le pod qui va être dédié à notre event source. On définit ensuite le type d'event source. Donc ici, le type, c'est webhook. Ça pourrait être AMPQ, etc., etc., AMQP, pardon, etc., etc. Nous, en l'occurrence, c'est un webhook. On n'en a qu'un seul. On pourrait en avoir plusieurs. On pourrait cumuler donc AMQP avec un autre nom. En l'occurrence, donc le nom de ce webhook, on pourrait aussi avoir d'autres webhooks. Là, voici notre seul webhook qu'on a. Il se nomme Xavkey. Il va être sur le port 12000, sur le endpoint / et il attend une méthode post. Donc ça, c'est spécifique, cette partie-là est spécifique au type webhook. Si on était sur du AMPQ, etc., on aurait quelque chose de différent. Là, ce n'est pas le cas. Donc là, on va pouvoir faire un kubectl apply-f de event source. Voilà, donc si je fais un kubectl getPod, hop là, getPod avec mon namespace argo event, qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai un event source ici, donc qui est en cours de création. Vous voyez, container creating, et donc c'est celui qui contient mon webhook en question. Donc si je regarde là, maintenant il est running, il est géré également par l'event source controller qui est ici. Deuxième chose, il va me falloir donc le fameux sensor. Le sensor, voilà, donc lui il est un petit peu plus long, bien sûr. Je dirais que la partie entre guillemets intelligente qui dépend de nous par rapport à ce que l'on fait, c'est vraiment dans le sensor que ça se passe. On peut faire des choses plus ou moins complexes, etc. Le sensor, celui-ci, on lui donne son petit nom webhook, toujours dans le namespace argo event. On va utiliser le service account, donc qui est le argo events SA qu'on a défini donc lors de l'installation. Et puis on a un premier bloc qui est dédié à notre dependency. En l'occurrence, on n'en a qu'un. Nous on l'appelle payload. Pour l'exemple, c'est repris de la doc de argo event, mais vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Ce qu'il faut, c'est que ce soit cohérent avec le trigger en dessous, non pas le nom du trigger, mais on va voir juste en dessous après. À quoi il permet de se connecter dans ce dependency? Il permet de se connecter à un event source. Alors là, c'est mis name, moi j'aurais plutôt mis type, mais bon, name, qui s'appelle webhook. Donc en fait, il fait allusion à ce qu'on vient juste de créer avant, donc notre event source webhook, de type webhook, et son nom qui est Xavkey. Ensuite, on a un deuxième bloc qui est le bloc trigger, qu'on retrouve ici. Lui, le trigger, donc il définit un template. On pourra en avoir plusieurs, hein. On n'en a qu'un. Pareil sur les dependencies, vous voyez qu'on n'en a qu'un, mais dependency est bien avec un S, donc on pourra en avoir plusieurs. En l'occurrence, celui-ci, on le nomme payload, on pourrait le nommer ce que l'on souhaite. Et là, en l'occurrence, son type de trigger, c'est du K8s, du Kubernetes, pour lequel on va utiliser donc l'API kube, du coup, sur le groupe en version 1. On va dire qu'on va travailler sur une ressource de type pod, et qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir créer un pod. On va créer un pod selon la source suivante. Cette source, donc, ça va être une ressource de type API version v1, alors, attendez, ouais, voilà, de type pod, avec une metadata donc, qui va être formatée, c'est-à-dire que dans le nom du pod en question, on va retrouver payload quelque chose, et on va se baser sur le label app payload pour faire une association. Derrière, on a les spécifications de ce pod qui va être créé pour l'occasion. En gros, le container il va se nommer hello, on va se baser sur une image qui va être alpine. Alors là, j'ai commenté la ligne, on peut, quoi, voilà, ça c'était, je crois que c'est ce qui est repris de l'exemple fourni par Argo Events. Nous, on va juste passer un args avec de base, par défaut, deux arguments vides, que l'on va compléter ensuite par la suite. On est en restart never, et on va le compléter par la suite de cette manière-ci. C'est-à-dire que là, on va ensuite récupérer les paramètres de notre event source finalement via notre dependency. Et là, on se base sur les dependency name. Vous voyez qu'on en a deux paramètres qu'on récupère via le dependency name qui correspond à payload. Je vous rappelle que le dependency name payload, c'est celui-ci, c'est-à-dire c'est webhook Xavkey. Ça revient à dire en gros webhook Xavkey ici.
On va récupérer le body de notre post. On va récupérer donc la partie ici, on va mettre arg0. Arg0. On va lui passer donc à quel endroit on va se servir de arg0, donc de ce qui est récupéré via la clé arg0. Eh bien on va s'en servir dans les spécifications du pod, le container en l'occurrence, donc le premier container, puisque c'est le container 0, et dans l'argument 1, donc étant le deuxième élément, c'est-à-dire celui-ci. Ensuite, on a une deuxième source qu'on va récupérer, toujours grâce à notre payload, donc webhook xavkey. On va récupérer donc la clé commande de notre body, et on va la charger dans les specs du container, et cette fois-ci pour l'arg0, c'est-à-dire celui-ci. Donc là, on va sauvegarder ça. On va faire un kubeply-f de notre sensor. Voilà, je vais faire un kubectl getPod. GetPod avec mon namespace. Et en l'occurrence, j'ai mon sensor qui est désormais présent. Parfait. Maintenant, je vais créer un ingress pour pouvoir servir le service en question. Donc si je regarde ici, je fais un get svc. Hop. Je vais récupérer ici un nom de service, qui est celui-ci, celui qui sort sur le port 12000, en l'occurrence webhook event source svc, et c'est celui-ci qui me permet de rediriger vers donc le fameux event source, qui est le point d'entrée vers Argo Events. Donc du coup, l'ingress, il va servir à rediriger vers ce service sur le port 12000. Donc là, si je reprends mon ingress, voilà, on va le récupérer ici. Hop. Donc ici, on va éditer un ingress. Donc je vous rappelle que vous avez tout dans le lien qui est dans la description, vous avez tout le code, il n'y a pas de souci. Donc là, on récupère les éléments. Qu'est-ce que l'on fait? Donc on crée un ingress sur le namespace Argo Events avec un petit nom donc, qui est webhook, on l'a mis partout. Et nous, on va faire un filtre sur le host pour tout host entrant avec webhook.cube. Avec la route / on va rediriger vers le back-end, et en l'occurrence le service qu'on vient de nommer, c'est-à-dire webhook event source svc, donc celui qu'on vient de voir tout à l'heure sur le port 12000. Donc là je sauvegarde, je fais un key apply-f et on va tout appliquer désormais. Hop, pourquoi il m'a appliqué tout ça? Ça fait beaucoup. Ah oui, bien sûr. Ok. J'avais d'autres fichiers qui devaient rester de l'installation de Argo Events, mais ça pose pas trop. Ah si, ça pose un petit souci. On va kubectl. Alors, qu'est-ce qu'on a qui traîne? On avait ça. Qui est get event bus. Et on va delete. Celui-ci, il est de trop, il n'est pas dans le bon namespace. Voilà, toc getPod. Donc ceux-là ils sont en terminating. Voilà. Donc on va juste revérifier donc les pods de cette fois-ci côté namespace Argo. Pardon, les pods, j'ai dit namespace côté Argo Events. Voilà, kubectl getPod côté Argo Events. Et on retrouve donc désormais notre sensor qui est ici. Voilà. Donc là, tout est fonctionnel. Normalement, si je prends ici, je check les ingress, j'ai bien un ingress entrant qui est ici sur webhook.cube. Donc désormais, ce que je peux faire, si je fais un cat de /etc host ici, sur mon load balancer qui me permet de rentrer dans mon cube, j'ai bien mon webhook.cube ici qui est bien présent. Et donc derrière, si j'applique mon curl qui est là, hop, que je le lance, donc qu'est-ce que je fais? Je passe des datas, en l'occurrence une clé, donc c'est du format JSON, une clé commande avec un cat, une clé arg0 avec un /etc host, j'ai un header qui définit le format JSON, et je lance un post vers webhook.cube. Donc si je lance ceci, il me dit success. Alors bien sûr, j'ai pas la réponse directement ici. Donc pour vérifier, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un kubectl getPod dans notre Argo Events.
dans notre namespace Argo Events. Et si je fais un kubectl logs sur le payload, vous voyez que le payload est apparu. Donc le payload, il vient du template qui a été défini dans le sensor. Qu'est-ce que... Hop là, alors j'ai... quoi? Oui, bien sûr. J'oublie à chaque fois. Donc ça, c'est à force de trop utiliser kubeens. Hop, et voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le payload que j'ai? Donc, quel log je retrouve? Je retrouve quoi? Vous voyez, dans les logs de mon pod, eh bien, je retrouve tout simplement mon cat de etc host. Ça veut dire également que si je change de commande via mon curl ici, donc dans mon curl par exemple, ben, je pourrais changer, je pourrais passer un cat de... On va faire un ls, tiens, voilà. Un ls de /etc. Truc qui laisse pas indifférent. Donc on l'a lancé. Du coup, on va retourner ici. On va faire un kubectl getPod. Décidément, je crois que je vais changer de namespace. On va prendre le dernier, c'est-à-dire celui-ci. On va faire un kubectl logs de ça dans le namespace Argo Events. Et là, je retrouve quoi? La liste de mes fichiers et répertoires présents dans mon etc host, etc., etc. Alors là, on est parti sur un exemple relativement, extrêmement simple, hein, bien sûr, mais ça, c'est un premier exemple de webhook, c'est-à-dire pouvoir déclencher à distance des choses et orchestrer. Précisons que dans les templates, là, on a utilisé donc le trigger de type Kubernetes. Donc on a plusieurs variations. On a le type de webhook qu'on a utilisé, donc en l'occurrence, le type d'event source qu'on a utilisé, en l'occurrence un webhook. Deuxième chose, on a utilisé le trigger de type Kubernetes, et dans ce trigger Kubernetes, on a utilisé que la création de pod. On pourrait créer plein d'autres ressources de type Kubernetes, c'est-à-dire créer à distance d'autres éléments, des déploiements, des stateful sets, des ingress, ce que l'on souhaite. Donc ça, ou des jobs même, ou des cron jobs exactement. Donc voilà quelque chose qui est quand même assez sympathique. On pourrait aussi changer le type de trigger. Donc là, on était sur du Kubernetes, mais je vous rappelle qu'on peut utiliser beaucoup d'autres triggers. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.